Bonjour à tous, l'audience est ouverte. Monsieur Perez est le procureur de la République. Au Ouest, l'avocat de Mme Weber, la victime. Être meilleur, l'avocat de M. Morin, Mme Martinez est la témoin, et Mme Lambert est l'expert. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de discrimination subite et rapportée par Mme Weber et le harcèlement moral et sexuel. Elle dénonce un salaire trop bas par rapport à celui des hommes et son mari. Mme Weber, pouvez-vous préciser les faits retenus à l'encontre de M. Morin? D'abord, M. Morin m'a fait des attouchements sexuels et je n'étais pas consentante. Il m'a plusieurs fois violemment forcé à l'embrasser. Cela s'est produit lundi 6 avril vers 11h ainsi qu'à plusieurs reprises. Madame Prowes, souhaitez-vous intervenir? Oui, votre mère. Ces faits ont été connus et ont été vérifiés. M. Morin doit être sanctionné. Il n'est pas normal pour un patron ou tout autre individu de pratiquer ce genre de choses avec des personnes non consentantes. Madame Martinez, connaissez-vous personnellement la victime? Pouvez-vous rapporter les faits sur ce qui s'est produit? Votre honneur, je ne connais pas personnellement Madame Weber, mais je travaille dans le voisin du suivi de M. Morin. Lundi 6 avril vers 11h, j'entendais des plaintes et des coups au nom de M. Morin. J'ai des enregistrements qui le prouvent. Puis-je vous les faire écouter? Bien sûr. Madame Lambert, vous êtes le docteur de Madame Weber. Voulez-vous dire quelque chose? Oui, votre honneur, j'ai remarqué des jeux sur le corps de ma cliente similaires à ceux de coups. Madame Lambert, selon vous, qu'est-ce qui a causé ces jeux? C'est forcément des violences commises par un homme? Oui, à mon avis, ce sont des coups de poing pour voir la trace des talons. Monsieur Morin, que voulez-vous dire pour votre défense? Madame Weber, une femme indépendante d'elle-même, elle prend ses propres décisions. Moi, je suis une personne qui pense toutes sortes de discrimination ou de violence. Je n'ai jamais abusé sexuellement de Madame Weber, elle était bien consentante. Puis pour moi, ce n'était que les débuts d'une relation commune. En effet, Madame Martinez a pu entendre des coups de mon bureau, mais ce n'était que mon imprimante qui était cassée et j'essayais de la réparer. Ce que M. Morin a fait est impardonnable. Ensuite, le salaire de ma cliente est beaucoup trop bas par rapport aux autres hommes et membres de l'entreprise. En effet, elle a un salaire de 1 500 € par mois, alors que les autres salariés ont un salaire de 2 500 € par mois. Maître Meilleur, votre client pratique-t-il une différence de traitement entre les hommes et les femmes? Le salaire des femmes est-il plus bas que celui des hommes au sein de son entreprise? Le client ne peut pas s'employer selon le sexe, mais selon le travail qu'il fournit. Dans le cas de Madame Weber, elle ne faisait pas le travail demandé. Par exemple, il a demandé un rapport sur un projet d'entreprise la semaine dernière, mais elle ne l'a pas fait. De plus, elle a été en retard plusieurs fois, comme lundi, puis jeudi et vendredi dernier, sans oublier qu'il lui avait demandé de travailler le samedi, mais elle ne s'est pas présentée. Certes, mais elle était malade et l'a signalé à son médecin. Nous pouvons le vérifier auprès de Madame Lambert, son médecin qui est présente aujourd'hui. M. Morin ne peut pas limiter à cela. Des heures supplémentaires ont été fixées et n'ont aucune justification. De plus, elles n'ont jamais été payées, ceci est inadmissible. Madame Lambert, êtes-vous au courant de la faute de Madame Weber samedi matin à cause d'une maladie? Avez-vous quelque chose à dire? Oui, votre honneur, depuis plusieurs semaines, lors de le bilan de santé, Madame Weber éprouvait des maux de ventre très intenses sur un stress remarquable. En effet, M. Morin ne faisait qu'empirer la santé de ma cliente. Madame Weber ne venait pas à certains rendez-vous, ce qui fait qu'accentuer son cas. Ma collègue, la psychologue, a aussi remarqué suite à ceci des troubles de la mémoire. Elle a oublié son portefeuille maintes fois dans le cabinet. Elle m'avait prévenu le samedi matin qu'elle ne va pas travailler, car vendredi soir, je lui ai moi-même diagnostiqué une forte migraine et conseillé de rester chez elle. Maître Meilleur, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Jamais ces heures supplémentaires n'ont existé. Madame Weber invente tout simplement ce scénario pour pouvoir emmener mon client en justice. Très bien, merci Madame Meilleur. Madame Prowes, avez-vous quelque chose à ajouter? M. Morin exerce une pression non négligeable sur Madame Weber. Il harcèle de mail, la menaçant de la licencier si elle ne venait pas à certains rendez-vous chez lui. Jeudi 7 mai à 10h15, j'ai aussi entendu M. Morin dire à Madame Weber:
Si vous ne faites pas ces heures supplémentaires, Madame Weber, je n'hésiterai pas à vous licencier, ce qui pour moi serait décevant de perdre une si jolie femme dans l'entreprise. Maître, Madame Weber, trouvez-vous dans les bureaux de M. Morin cette semaine à 10h04? Oui, je me trouvais effectivement dans le bureau de M. Morin à cette heure-là. De plus, ceci a commencé dès mon entretien avec M. Morin, où il a prononcé ces phrases. Je vois que vous avez de nombreuses compétences, une femme, notamment celle de faire tomber vos prochains patrons sous votre charme. C'est pourquoi je vous emploie dans mon entreprise. Cela vous servira bien en peu. D'accord. Monsieur Morin, quelque chose à dire? Votre défense? Oui. Jamais je n'ai déclaré de tels compliments méritants. Vous me savez grandement, Madame Weber. Je n'aurais jamais pensé que vous auriez pu faire une chose pareille. De plus, je suis de mon droit. Un employé qui ne fait pas le travail demandé, c'est mon devoir comme chef d'entreprise de le licencier. Eh bien, elle aussi, figurez-vous, M. Morin. Vous ne vous imaginez pas une seule seconde ce que peuvent faire de telles actions sur une femme. Vous vous imaginez, vous, rechercher un emploi, tout en se disant que tout peut recommencer. Non, forcément, dans les termes impulsifs et violents qui ne s'imaginent pas une seule seconde les conséquences de cette action. Nous avons aussi remarqué, moi et mes collègues, que Madame Weber ne parlait plus à personne et paraissait extrêmement stressée quand elle sortait du bureau de M. Morin. Ce que vous dites est faux. Madame Weber a inventé tout ça car elle n'était pas à la hauteur du travail demandé dans mon entreprise. Et quand je lui ai dit que si elle ne se reprenait pas en main, je allais la licencier, elle a inventé tout ça. C'est vraiment décevant de votre part, Madame Weber. Madame Weber, avez-vous déjà connu cette situation? Non, je n'ai jamais connu cette situation. Madame Martinez, y a-t-il déjà eu ce genre d'affaire au sein de votre entreprise? Oui, avec une de mes anciennes collègues qui est partie. Merci. Donc, d'après les faits rapportés par Madame Weber, elle serait moins payée que les autres salariés au sein de l'entreprise. Or, d'après l'article L 1152 du Code du travail, aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération. Ensuite, M. Morin va exercer une certaine pression sur Madame Weber. Madame Martinez a témoigné des paroles de M. Morin. On peut le considérer comme du harcèlement moral, mais on ne peut pas le condamner avec si peu de charge. Madame Weber aurait fait des heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées. On peut le vérifier dans son faux bulletin de salaire. Et enfin, M. Morin aurait fait des attouchements sexuels à Madame Weber sans son consentement. Madame Marquez et Madame Lambert témoignent. Néanmoins, Madame Weber ne serait pas venue travailler un samedi matin et serait arrivée plusieurs fois en retard. Madame Weber sera mutée dans une nouvelle entreprise et M. Morin devra verser 4 000 € de dédommagement et son entreprise fermera pendant 6 mois. Merci à tous. Vous pouvez donc terminer. Bonjour à tous et à toutes, l'audience est ouverte, asseyez-vous. Les personnes présentes au cours de cette audience sont le procureur Lodge, l'experte Andrews, l'avocat du cabinet Maître McQueen, l'accusé M. Cooper, fait entrer l'accusé, l'avocat de la victime Maître Weber, la victime M. Baker, et l'assesseur. Quant à moi, je suis la juge Evans qui va présider cette audience. Monsieur Cooper, je vais vous rappeler les faits qui vous sont reprochés. Vous aurez le droit de garder le silence au cours des débats. Vous sont reprochés les faits suivants. Vol à main armée, dégradation du bien privé, effraction, vol de voiture, port d'armes illégales et blessure d'incommodité sur la personne de Monsieur Baker.
Les charges retenues contre les voleurs sont vol aggravé, dégâts matériels, effraction, vol de voiture, port d'armes illégales et blessures non préméditées sur la personne de M. Baker. Monsieur Cooper, que répondez-vous face aux accusations qui nous sont portées? Blesser la personne de M. Baker n'est en aucun cas mon intention, ainsi que celle de mon inconnu. Monsieur Tobias, avez-vous des questions à poser au prévenu? Oui. Avez-vous eu déjà affaire à la justice dans le passé? Non, je n'ai pas de casier judiciaire. Avez-vous une autre question, monsieur le juge? Oui. Et comment vous êtes procuré vos armes? Je me suis procuré mes armes sur le marché noir sous la possession de mon inconnu. Il m'a envoyé à plusieurs reprises des menaces de mort me concernant ma famille et moi. Madame la juge, vous êtes appelée à la barre. Je confirme les faits que monsieur Cooper. Nous avons bien vérifié sur son ordinateur et effectivement, il a bien eu une arme commandée sur le marché noir. Bien. Je parle Je vous en prie. Quel lien entretenez-vous avec votre acolyte et vous nous dire qui est-il? Mon acolyte est Chandler Jones. Il y a quelques mois, il m'a demandé de l'aider pour une mission, en lui promettant une récompense équivalente à 13 000 €. À ce jour, je n'ai touché aucun centime de cet argent. Ce témoignage sera retenu lors du verdict final. J'appelle maintenant à la barre le témoin, Madame Busson, vendeuse à la bijouterie au moment du braquage. Votre honneur, je prends la parole. Je vous en prie. Madame Busson, pouvez-vous nous décrire la scène du braquage? Eh bien, ils sont arrivés avec une camionnette blanche et enfoncés dans la vitrine où se trouvait un client, M. Baker. Ils sont sortis du véhicule et l'un d'eux m'a menacé avec une arme à feu en lui demandant le clé de la vitrine. Puis ils se sont dirigés vers les colliers et ont pris même le collier le plus cher, fait en diamant et en rubis. Puis ils ont aussi pris les montres, les bracelets et certaines dates, puis se sont dirigés vers la porte de l'arrière-boutique. Non. Avez-vous une autre question à poser au témoin, monsieur Cooper? Non, je n'ai plus de questions à poser. Monsieur le juré, avez-vous des questions pour Madame Busson? Oui. À quoi ressemblait le complice de M. Cooper? Je sais qu'il était plus grand que M. Cooper et qu'il avait des yeux noirs. C'est tout. Monsieur le juré, avez-vous une autre question à poser au témoin? Non. J'appelle à la barre Monsieur Baker, victime et témoin du braquage. Pouvez-vous nous raconter votre version des faits? J'étais en train de regarder les bijoux quand une camionnette blanche m'a foncé dessus et d'un coup je vois la tête. Votre honneur, pourrais-je poser une question à la victime? Allez-y. Avez-vous vu la personne conduisant le véhicule vous ayant percuté? Non, j'ai pas pu la voir car la personne était masquée. Voulez-vous rajouter quelque chose, maître Catherine? Oui. Comment êtes-vous sûr que c'est ma cliente qui vous a renversé alors que vous n'avez pas vu le conducteur? Je prends la parole. Allez-y. Madame l'experte, y a-t-il des preuves concernant Madame Cooper qui conduisait la voiture? Effectivement, des empreintes digitales ont été retrouvées dans le véhicule, mais seulement d'une seule personne, de M. Cooper. Aucune autre trace d'un deuxième individu n'a été prélevée dans le véhicule. Votre honneur, pourrais-je poser une dernière question à la victime? Allez-y. Vous êtes-vous fait opérer chez votre blessure? Oui, j'ai été opérée du fémur ainsi que de la jambe droite. Maître, puis-je nous faire part du montant que votre client, des frais médicaux de votre client? Oui. Mon client a dû débourser 50 000 € de frais médicaux
Et suite à ses demandes de convalescence, il a dû employer une nourrice et a donc dû débourser 9 170 €. Madame Andrews, vous êtes appelée là-bas. Pouvez-vous confirmer les dires de Maître Geller? Je confirme les dires du maître, car effectivement, il a bien engagé une nourrice pour un temps encore indéterminé. Et effectivement, celui-là, je l'ai payé très cher. Bien. Monsieur Cooper, pouvez-vous rajouter quelque chose? Je tenais à dire que ce braquage était la seule solution pour moi de ne pas me faire expulser de mon logement. Effectivement, j'ai la garde de mon enfant de 2 ans, qui est gravement malade d'une maladie orpheline très rare. Cela nécessite de nombreux traitements de soins qui sont extrêmement chers. De plus, j'ai perdu mon emploi de militaire il y a quelques mois. Et je ne joue plus de revenu fixe. J'ai pourtant demandé de l'aide à plusieurs reprises. Mais l'État ne m'a accordé aucune importance. J'ai pourtant servi mon pays pendant de nombreuses années. C'est injuste. Monsieur Baker, avez-vous quelque chose à rajouter? Pourquoi m'avoir laissé pourvoir alors que ce n'était pas votre but? Et si vous avez vraiment des problèmes financiers, il y avait quand même des aides qu'il fallait aller dans l'État. Ce n'est pas moi qui dirigeais le braquage, c'est Mr. Jones. De plus, pour les aides, je vous ai déjà dit que j'avais demandé à plusieurs reprises, et cela bien avant le braquage, des aides de l'État. Mais aucune réponse ne m'a été adressée. Madame Andrews, je vous appelle à la barre. Pouvez-vous confirmer que M. Cooper a demandé à plusieurs reprises des aides de l'État? Oui, Monsieur Andrews Monsieur Cooper avait déjà fait des demandes à l'État, des demandes d'aide sociale, mais l'État n'étant pas capable de payer les charges pour Monsieur Cooper, n'a versé aucun revenu pour lui. Bien. Monsieur le jury, avez-vous une question à poser? Oui. Avez-vous l'intention de blesser M. Geller? Je l'ai déjà dit, je n'avais aucune intention de blesser la personne de Mr. Baker. Maître Geller, avez-vous une dernière question? Puis-je reprendre la parole? Oui. Maître, Monsieur Baker, expliquez-nous comment vous en sortez en ce moment financièrement avec cette affaire de votre, à cause du montant des opérations de votre fémur et la nourrice de votre enfant. J'ai encore beaucoup de dettes que j'ai pu prendre après pour rembourser. Bien. Monsieur Cooper, avez-vous une dernière déclaration à faire? Non, aucune autre là. Nous allons procéder à la délibération. Nous allons procéder à la délibération. Asseyez-vous. Monsieur Cooper, après cette audience où vous avez pu vous défendre, nous allons procéder à votre peine. Vous êtes condamné à 7 ans de prison ferme, plus 25 000 € de dédommagement pour M. Baker, ainsi que l'obligation de collaborer avec la police pour arrêter votre complice. L'audience est terminée.